effacer l'acte et les ordonnances qui nous condamnent. Il les a fait marcher en spectacle. Oh Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons Matthieu 11, 28. Je serai dans les sous-thèmes. Il y a d'abord le grand thème. À la piscine de Bethesda. Mais je vais entrer là-bas. Nous avons un sous-thème que nous allons développer ce soir. Croyez-vous que je puisse faire ça? Est-ce que tu crois? Et si tu crois ce soir, tu verras la main de Dieu. Mais avant toute chose, dans mon introduction, on nous lise la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est un verset que j'aime beaucoup. On y va. On y va. Papa Noël, si vous avez trouvé, vous lisez. Matthieu chapitre 11, le verset 28, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu? Est-ce que vous avez de la joie ce soir? Avant toute chose, je remercie le pasteur Léon. Vraiment, pasteur Léon, que Dieu vous bénisse. De la confiance que vous avez placée en nous. Pour vous céder la chair comme ça, il peut détruire l'église. Mais il nous a fait confiance. Pasteur, que Dieu vous bénisse. De cette confiance placée en nous. Vraiment que Dieu t'accompagne. J'ai béni aussi notre compagnon de lutte. Quand je vois Papa Désiré, nous avons fait la délivrance avec lui. Et il était au four et au moulin. Nous étions là, les pasteurs Adélard, que son âme prépose en paix. Les trios ici que vous voyez, nous avons fait un grand travail ici. Oh, que Dieu le bénisse. Il est à Goma. Goma n'est pas loin. Mais avant que vous y allez, vous allez venir chez nous pour visiter. Pour dire même un mot à l'église. Alléluia. Amen. J'ai béni aussi les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le prophète Noé est là. L'homme de Dieu est là. Je pense que vous viendrez aussi chanter chez nous. C'est une connexion. Lorsqu'il y a une connexion, il y a une grâce qui descend. Béni aussi ce soir. Vous êtes spécial devant Dieu. Vous avez permis que je vienne ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les mamans. Que Dieu bénisse tous les papas. Je vous salue tous au nom de Seigneur. Acceptez-vous cela? J'ai béni aussi la presse. Oh, la presse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Faites toujours du bien. Amen. Amen. Mais donnez-moi quelques minutes. Vous ne serez jamais déçus. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, venez à moi. Il n'a pas dit aller chez un pasteur. Il n'a pas dit d'aller chez un évêque. Il n'a pas dit d'aller chez un apôtre. Mais Jésus nous invite. Venez à moi. Jésus-Christ lui-même. Vous tous qui êtes fatigués. Bien-aimés, vous êtes fatigués. Fatigués de quoi? De la déception du diable.
Le diable, Satana, il est là pour détruire nos vies. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a d'abord la fatigue. Tu t'es désespéré. Olobi na kosambela lisusu te na lembi na ngai. Pona mo tombate. Mais Jésus est encore là. Tout celui qui est fatigué. Fatigué de quoi? Nous avons deux mondes ici. Nous avons le monde immatériel. Et nous avons le monde matériel. Croyez-vous à ça? Maintenant dans le monde immatériel. Autrement dit dans le monde spirituel. C'est là où se fondent les réunions. C'est là où on prend des décisions sur vous. Donc tout ce qu'on décide la nuit dans le monde spirituel, ça s'accomplit dans le monde matériel. On peut décider que toi tu te marieras jamais. Dans le monde spirituel. Mais dans le monde physique, tu peux avoir autant de fiancés. Jean-Paul arrive. Il te trouve très belle. Après 2 minutes, or le diable a déjà semé. Il a semé quelque chose de mauvais à toi. Jean-Paul est parti. Depuis qu'il est parti, il ne revient plus. Crispin arrive. On avait décidé. Mais Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. La délivrance vient de Jésus-Christ de Nazareth. Les chevaux est équipé les jours de bataille. Mais la victoire appartient à Yahweh. La victoire appartient à Jésus. Je vais dire à quelqu'un qu'on a lié ce soir avec Jésus. Déliez-les. Laissez-les aller. Est-ce qu'on peut acclamer les noms? Est-ce qu'on peut acclamer les noms? Jésus savait nous étions fatigués. Avec plusieurs déceptions. Tu as été humilié. Tu as été chassé de la famille. Mais regarde un homme de 33 ans. Et 300 de ministère. Il vous nous invite, venez. Tel que vous êtes là. Viens auprès de Jésus. Il va t'embrasser. Il va te laver. Il va te suer les larmes. Demain, il va te lever. Les gens diront, c'est lui bien oh, c'est lui. Ah, c'est lui. Qui l'a fait comme ça? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer? Bien-aimé, 2 hommes encore pour je vais donner. Donc tous, nous venons près de Jésus. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne du repos. Mais autre chose, le combat spirituel a commencé au ciel. Le combat spirituel n'a pas commencé sur cette terre. Croyez-vous à cette parole? On nous dit c'est la parole. Apocalypse 12:7. La guerre a commencé au ciel. Mais c'est là où la guerre a commencé. Les bagarres a eu au ciel. C'est la parole. Prophète Noël, allez-y. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Il y eut guerre dans les ciels. Il y eut guerre dans les ciels. Et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fit précipiter le grand dragon, les serpents anciens, appelé le diable Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre
Et ces anges firent précipiter. Ah, amen. Amen. Et soit pas clamé le nom de Dieu. Le diable ici était parmi les anges de Dieu. Satana obomona kazalaki muange na Nzambe. Côté de Dieu. Azalaki pene na Nzambe. Mais il a envié la fauteuil de Dieu. Kasi aluli ngwende ya Nzambe. Il a envié. Aluli. Et Dieu ne pouvait pas nous laisser comme ça. La guerre a commencé au ciel. Et quand Michel et ses anges, du côté de Dieu, de l'autre côté, les grands dragons, qui est Lucifer le diable, et ses anges, ils ont commencé les bagarres. Babandi bitumba. Est-ce que vous comprenez? Bitumba banda wapi? Na lola. Ebongo yo. Alléluia. Amen. La guerre a commencé. Vita e bandi. Dieu n'a pas laissé le temps au grand dragon. Nzambe atikeli Satana takate. Non. Dieu aussi a armé Michel et ses anges. Nzambe pa sangisi Mikaela na ba muange. Contre le grand dragon et ses anges. Liboso ya dragon monene pe ba muange. Toi tu n'avais pas vu ça dans le physique. C'est spirituel. Toutes les décisions se prennent là-bas. Et Dieu était plus fort. On les a frappés. On les a frappés. Et on les a précipités sur la terre. Maintenant il vient ici sur la terre. Il commence à jouer avec nous. Il est en train de te frapper devant la décoration. Il commence à détruire ta vie. Il commence à détruire le monde. Et comme il était précipité là-bas, Dieu ne l'a pas laissé. Dieu a vu que le monde allait en chute. Il a dépêché son fils unique. Jésus-Christ de Nazareth. Descends sur la terre. Descends. Va délivrer mon peuple contre ce dragon, contre les serpents, les serpents fiata, Jésus est venu. Quand Jésus est venu, dans 1 Jean 3:8, je passe rapidement. La Bible dit, Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Il a frappé les dragons sur la croix. Jésus avait trouvé des lois établies dans nos familles par les grands dragons, par Lucifer, mais la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 13-14, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Il les a fait marcher Jésus, il a effacé. Alongola. Il a effacé. Alongola. Comment on dit la famille? Alléluia. Amen. Je reviens maintenant dans le grand thème. Il eut la fête. Les Juifs faisaient beaucoup de fêtes. Jésus aussi a dit je vais aller à la fête. Mais quand il allait à la fête, il n'a pas allé là où ils étaient. Jésus est entré dans la piscine de Bethesda. Dans la piscine, il y avait un grand nombre de malades. Là, je résume parce que le prophète Noah avait prêché déjà. Moi, j'ai mon souffle. Et c'est ça l'homme de Dieu. Amen. Arrivé à la piscine, il y avait un grand nombre de malades. Il y avait des gens qui avaient des problèmes. Ils sont arrivés à la piscine. À la piscine, lorsque un ange descendait dans l'eau, quand il agitait l'eau, celui qui tombait le premier, il était guéri. Et l'ange descendait de temps en temps. Il agitait l'eau. Tellement il y avait un monde fou de boiteux,
les stériles, les chômeurs. Beaucoup plusieurs gens étaient. Mais parmi ces gens-là, il y avait un homme. Cet homme, il était malade pendant 38 ans. Pendant 38 ans, un enfant de 38 ans, un vieux papa déjà. Mais cet homme, il était couché à la piscine. Tellement quelqu'un qui est malade. Il s'agissait de quelle maladie? Vous savez, quand quelqu'un est atteint de VIH sida, tu le trouves quand il commence à aller vers la mort, il reste comme un squelette. Il ne mange plus. Mais cet homme avait une famille. Il avait ses parents. Il avait ses frères. Mais tellement qu'il a souffert de maladie, il a été abandonné. Il n'avait pas d'assistance. Abandonné. Il n'avait pas même d'espoir qu'il pouvait se jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Non. Cet homme, désespéré, rejeté dans la vie. Personne ne pouvait arriver à aide. C'est comme toi, on t'a négligé dans ta famille. C'est comme toi, on t'a jeté le mauvais sort. Donc tu as étudié, tu n'as pas un travail. Mais Kinshasa ici, c'est plein de gens qui travaillent tous les jours. Les gens se marient. Les gens construisent. Les gens voyagent. Mais pour toi, N-O-N. Ils ont dit tu ne peux pas élever la tête. Qui sont ces? Mais cet homme, il n'y avait personne qui l'a prêché l'évangile. Mais l'homme de 33 ans, 300 de ministère, il marchait à la piscine. Il voyait les malades. Il voyait tout le monde. Mais il est arrivé, c'est cet homme qui était malade pendant 38 ans. La première des questions, veux-tu être guéri? Il demande d'abord l'autorisation. Jésus, quand il vous demande l'autorisation, c'est pour d'abord que tu ouvres ton cœur pour que Jésus puisse entrer. Il demande, veux-tu être guéri? Parce que Jésus ne pouvait pas opérer le miracle si lui-même n'a pas encore donné l'accès. La délivrance, c'est toi qui vas le chercher. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. C'est lui qui entend ma voix. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Apocalypse 3:20 pour le lecteur de la Bible. Quand je vous donne les versets, vous avez... C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? L'homme de 33 ans, 3 ans de ministère, veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Voilà. Mais toi tu te confies à quoi? Il a dit, je n'ai personne. Je n'ai personne, Seigneur, qui peut m'aider à me jeter dans t'agiter. Je n'ai personne. Mais cet homme, il a un père, il a une mère, il a ses frères, il a été abandonné. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie
dans l'homme. Allah qui est la maman be moto attaque likia et pas ya moto. Est-ce que vous avez compris ça? Bien-aimé, confie-toi à ton Dieu. Regarde ton Dieu. On parlera de voir Kinshasa. Quand tu vas monter, ton serviteur montera. Ah, Mosai nanga akomata. Mais toi, tu te confies à qui? Au pasteur? Non. Il vous prêche l'évangile. Notre patron, c'est Jésus. Ne c'est mon patron. Il dit ceci. J'ajoute un verset biblique. Dans l'Hébreu 11:6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais celui qui s'approche de Dieu, qui croit que Dieu existe. Est-ce que toi tu crois que Dieu existe? Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais quand toi tu ne crois pas, tu n'as pas la foi. Mais tu resteras ici des années. Les jeunes soeurs, les jeunes frères qui viennent ici. Moi je connais mes enfants fistons ici. Où est le petit, le drummer là? Mon petit là. C'est la formation, c'est la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer les noms de Dieu? Si vous n'avez pas de la foi, vous ne recevrez rien de Jésus. Vous avez compris cela? Je rentre dans la parole. Cet homme couché par terre, veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai. C'est ça. Tu viens à l'église prier. Aux intercesseurs, les pasteurs n'est pas encore là. Commencez l'intercession. Aux évangélistes, c'est ça l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a notre patron qui va vous payer. C'est Jésus qui est notre patron. Si toi tu crois que Dieu existe, c'est Dieu là. Il va te payer. Jésus a dit, Jésus l'a regardé. Je n'ai personne. La première des choses, oh Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui descendait dans la piscine. Lui-même Jésus qui descendait. Mais regarde quand il était dans la piscine, il a regardé ce monsieur. On l'a pas jeté dans la piscine. Jésus l'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Le soir, cet homme il était couché. Le matin, on le trouvait toujours là. Mais un soir, quand il s'est rencontré avec Jésus, moi je n'ai jamais vu personne qui se rencontre avec Jésus et retourner comme ça. À moins qu'il soit un sorcier. Protocole, je vais te demander. Quand je vais commencer la prière, je vais prier même pour ceux qui sont forts. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient se rencontrer avec le roi des rois et retourner comme ça. Non. L'homme a pris son lit. Il a commencé à partir à la maison. Les gens ont commencé. C'est lui de se répondre. Toi, qui t'a guéri? Non, il y a un homme qui m'a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est cet homme qui m'a guéri. Partout, la renommée de Jésus s'est répandue partout. À la piscine de Bethesda. Oh, passez là, que je te bénisse. Bien-aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas de délivrance. Oh papa, oh Bella, on a mis le fibrone, on a mis dans ton ventre. On a pris le myome. Toi tu n'es pas encore marié. Mais d'où vient le myome?
D'où vient le fibrome? Fibrome ou tu wapi? D'où vient cette maladie incurable? Bokono wane esila te ou tu wapi? Je rentre dans mon soutien. Nazongi na oyo yanga ya moke. On y va, frère. Jésus est bon. Matthieu chapitre 9. Matayo. Verset 27. Tu commences par la prophète Noé. Matalatala ya tukumi bale na sambo. Prophète Noé commence par là. Donnez-moi ce matin on entre en prière. On vous a bien dit que moi je suis un homme de prière. Matthieu 9, 27. Vous descendez. Matthieu 7, 27. Matthieu 9. Matthieu 9. C'est ça le sous-thème. Hein? Verset 27. Croyez-vous que je puisse faire cela? Étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Parole du Seigneur. Continue. Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Acclamons très fort le nom de Jésus. Bien-aimé, après avoir vu beaucoup de miracles, qu'on ne vous trompe pas que le temps de miracle est passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après avoir opéré des miracles dans une famille, il y avait deux aveugles. Ces deux messieurs ne voyaient pas, mais ils les attendaient. La renommée de Jésus s'est répandue partout. Et les deux aveugles ont commencé à suivre Jésus. Pourquoi ils avaient un problème? Ils avaient un problème. Ils cherchaient la délivrance. Ils ont commencé à crier, Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ils ont suivi Jésus jusqu'à la maison. Bien-aimé, il faut s'attacher au Seigneur Jésus. Et quand ils sont arrivés, Jésus a posé cette question aux deux aveugles. Croyez-vous que je puisse faire cela? La foi. Je peux prier pour vous. Est-ce que tu crois que Jésus Christ, c'est lui qui va vous délivrer? Donc crois seulement. Il y a parmi nous les gens qui ne dorment pas. Il y a parmi nous les gens qui sont torturés nuitamment par les démons. Il y a les maris de nuit qui vous tourmentent. On t'a déjà vendu dans ta famille. Et on est une fois vendu. Chez toi il ne reste plus rien. Tu as fait entrer les demandes partout. Mais tu n'as jamais eu du travail. Mais c'est quel esprit qui est derrière ta vie? Peut-être tu as été déjà maudit par tes parents. Vous êtes là qu'il y a plusieurs qui sont déjà maudits. Regarde le cas de Ruben. Ruben était le premier fils de Jacob. Il est allé prendre la concubine de son père. Mais Jacob, Israël a maudit Ruben. Mais il fallait qu'un homme de Dieu vienne. Quand Moïse est venu, il a dit que Ruben vive. Que Ruben vive. Vous devez faire confiance au pasteur. On le sait des paroles. Il est un spirituel. Soyez branchés.
Moïse a dit que Ribé vive. Peut-être tu as été maudit depuis ton enfance. La famille ici ne peut jamais prospérer. Il y a des gens qui montent de grade tous les jours. Mais toi, tu n'as jamais été promis. On ne te paye même pas. Regarde comment les diables est en train de tourmenter ta vie. Et Jésus a posé la question aux aveugles. Croyez-vous que je puisse faire cela? Jésus demande toujours l'autorisation. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous croyons. Et quand ils ont répondu cela, la Bible dit, Jésus toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Quand je viendrai prochainement, c'est le thème que je vais commencer. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Si vous acceptez ce soir, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous acceptez ce soir, même si tu es aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, les démons vont sortir. Tu seras libéré aujourd'hui. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit fait selon. Ayez la foi. Si tu as de la foi, il y a même ceux-là qui se maudissent. Avec cet âge que moi j'ai, est-ce que je vais me marier? Tu commences à te maudire toi-même. Tu vois, dans ton bout de langue, ta langue et ta bouche, il y a la mort et la vie. Tu commences à te maudire toi-même. Il y a même des gens qui vous sont maudits. Que toi tu ne réussiras jamais dans ta vie. Ton père a été maudit. Et lorsque Dieu punit, il y a des péchés générationnels. Qui t'a fait comme ça? Pourquoi? Tu as étudié, tu es licencié, tu es chez droit, tu es un beau garçon. Mais regarde aujourd'hui, ta vie est tourmentée. Et quand tu dors, les démons viennent t'ensorceler. La Bible dit, personne ne te sera à mes words. Mais regarde comment tu es tourmenté. Soit fait selon votre foi. Pourquoi on doit vous faire souffrir? Petit verset. Jacques chapitre 5. Verset 13. Si quelqu'un est-il dans la souffrance, si quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il fait quoi? Hein? Qu'il fait quoi? Si quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. On n'a pas dit que tu vas faire n'importe quoi. Qu'il prie. Si quelqu'un est dans la souffrance, il faut prier. Oh, ce n'est pas ça. Le prophète Noé, peut-être il doute. Oh. 5:13. Les pasteurs l'ont déjà dans les versets. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance. Bon, entre nous, hein. Bon, nani a vu déjà bon mengo. Nani na kati na mso abonga. Nani ozana ndaku, obala, wa mituka, wana nyonso. Nani kati na biso. Ngana za la souffrance. Pendant la sumbi avion. Ngana za la souffrance. Oui. Pendant la communion New York. Amen. Ngana za la souffrance. Pendant nous na taking Kinshasa mobimate. Amen. Papa, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Assembla. On nous recommande à la prière.
La prière est une arme très puissante. Mais si quelqu'un est-il dans la joie, qui chante un cantique, être dans la joie, je suis béni, j'ai des voitures, j'ai un travail, je roule carrosse, une sœur ici, il y a une sœur ici. On l'a marié par un ministre. Tu verras qu'elle aura des gardes-corps. Elle aura une grande maison. Même dans sa famille, on aura peur de lui. Pourquoi? Elle a l'argent. Et pour même monter à la Jeep. Quelle Jeep? Prado. Donc, les gardes qu'on ouvre, madame, elle a porté des petites, même des petites talons. Maman, madame, chauffeur, madame, nous allons. Là, tu peux même chanter. Il chante. Il y a des foufous. Il chante ce qu'il y a l'argent. Il chante ce qu'il y a l'argent. Il n'a rien. Vous savez, quand tu es plus pauvre, tu deviendras un jaloux. Tu peux même tuer ton frère. Oh, yaya, entre nous. Oh, il y a qu'à bien. Dès qu'on a eu moko, à quoi baloquer la yo. Yaya a mis la kisanini. Mais il y a de l'autre côté. Il y a quelque chose. C'est là où la sorcellerie. C'est la bien-aimée. Quand Jésus te délivre. Oh, tu es béni. Je dis, tu es béni. Les deux aveugles, après avoir été délivrés par Jésus, Jésus a dit, écoute, vous savez, il faut cacher tes secrets. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Tout le monde a bilongi. Même l'église au bando qui va. Ah, ce qui s'est passé là. Mais dans mon thème. Dans mon thème. Quel est le secret là? Et puis, je vais attends moi de notre de Canada. Qu'on nous battait. Tu quand maintenant nous avions. Canada. Na Canada. Mais oh ya kena nous te. Akoko ba l'aéroport, monsieur descend. Monsieur descend. Tes papiers sont compliqués. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? C'est Jésus qui délivre. La délivrance vient de Jésus. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Quel est ton projet? L'homme sans projet, il est sans avenir. Quel est ton projet? Pourquoi tes projets ne ressuscitent pas? Le diable. Satan. Les œuvres du diable. Misala ya Satana. Quand tu dors, les œuvres. On commence à t'ensorceler. La Bible zoloba. Ne sois pas en relation avec des esprits. Yona ba milimo mabe bozala na boyokanite. Mais toi tu vas invoquer les morts. Yokenda kobelela bakufi. Il y a plusieurs faux prophètes qui sont ici. Surtout à Kinshasa. Dans la Bible, on les appelle des vaillants. Les vaillants. Pour avoir un vaillant, ce n'est pas facile. Hein? Je ne dis pas les prophètes de Noé. Non. J'ai des grands prophètes. J'ai mes compagnons d'élite. Et le prophète André qui est là. Alléluia. Amen. Regarde comment tu es torturé par les mots. La Bible dit, Dieu a formé un très projet, un bon projet pour toi.
un projet de bonheur et de paix. ya kimia pe ya kofuluka. Mais d'où vient le projet de malheur? Kasi oya mabe ewuti wa. D'où vient cette souffrance? Kasi oya ewuti. Si cette souffrance vient de l'un des membres de ma famille. Soki pasi ezobima na moto moko ya libota na ngai. Aujourd'hui. Lelo. Aujourd'hui. Lelo. Nous allons se voir. Ah, totala na nga na ye. Pour terminer. Pona kosukisa. Marc chapitre 16. Malako mokapo ya zomi na moto. Verset 15. Matalatala ya zomi na mitano. Ah. Déjà yebi place kokitaka. Yo yebi bien. Place ko boma demo. Suivez. Je vais terminer maintenant, nous allons entrer en prière. Nazo suka wana. Marc 16, 15. On y va bien. Marc chapitre 16. Je ferme déjà ma Bible. Le verset 15. Puis il leur dit. Pe ayebisi bango. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point du mal. Ils imposeront le mains aux malades. Et les malades seront guéris. Pardon, arrête. Prophète Noé, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a réuni ses disciples. Allez-y. Allez prêcher la bonne nouvelle. Bien aimé dans une église locale. On ne forme pas de croyants. On forme des disciples. Nous devons avoir des disciples. Ce sont des disciples. Un disciple bien accompli, il est comme son maître. Est-ce que vous avez compris cela? Jésus a dit allez dans le monde. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira à la bonne nouvelle de Jésus et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a des conditions entre nous qui ont accepté Jésus comme Seigneur et sauvé. Non, je ne dis pas aux enfants de Dieu d'ici. Celui qui a été invité. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, ça c'est la première chose. Deuxièmement, tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Fais-moi. Lève-moi toi. Qui? Que Dieu te bénisse bien. Qui encore? Oh. Tu n'as jamais reçu le baptême tout. Au nom de Jésus. Et la Bible dit. Vous avez cru au Seigneur Jésus et tu es baptisé, tu es sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est là où tout le monde sont condamnés. Voici les miracles qui accompagneront qui auront cru. On n'a pas dit des miracles qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les évêques. Il y a de ces pasteurs qui se donnent même l'audace. Ils se prennent comme ils deviennent de Jésus. Le miracle est donné à tout enfant de Dieu. Oh, le miracle est donné à tout enfant de Dieu. Ce que vous voyez dans des télévisions, prenez-le. Prenez ça. Ce sont des farceurs. Ils seront jugés sévèrement. Papa, Lucas espace to
Panza. Alléluia. Amen. Voici les miracles Qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils chasseront les démons. Jésus savait que les démons existent. Vous savez les esprits des démons? Il n'a ni os ni chair. Les démons entrent partout. Les démons peuvent te tuer. Les démons peuvent mettre de l'instabilité dans ton foyer. Tu te réveilles le matin, la femme te dit que je refuse, je pars chez nous. Les maris, il n'a même pas les moyens. Il est allé marier une femme sorcière. Or la Bible dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais toi tu as trouvé qui? Une sorcière, une sirène. Rien ne marche dans ta vie. Qui a tenté de t'ensorceler? Qui a tenté de menacer ta fille? Pourquoi ça ne marche pas? Voici les miracles qui accompagneront, qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ola la kapongi malamote. Il faut la pongeli. Ya ba bébé. Oluka musalati ozwate. Yesu pesanga musala. Amen. Baninga bazo voyager ba Canada, Turquie partout. Yo commerce na yo kaka ya fumbo. Au nom de Jésus. Moto etita. Ya yo nyose funga malelu. Amen. Liba le fungwa. Amen. Misa le fungwa. Amen. Voyage fungwa. Alléluia. Yamba ya ngonote. Il a effacé l'acte. Et les ordonnances qui nous condamnent. Il les a fait marcher.